Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Jean-Michel Caram, fondateur et PDG de Yeva Group, société qui prépare actuellement son introduction sur Euronext Growth Paris. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, merci de m'accueillir. Yeva Group, spécialiste de la beauté et du bien-être personnalisé, société qui a été créée il y a 5 ans et qui affiche un chiffre d'affaires d'un peu plus de 43 millions d'euros en 2025. Une croissance moyenne, moi j'ai eu du mal à y croire, plus 70% par an sur la période des marques fortes. L'atelier du sourcil, My Little Paris. Expliquez-nous un peu, Jean-Michel, tout d'abord, le positionnement de Yeva Group. Yeva Group, en fait, c'est le numéro 1 de la beauté et du bien-être personnalisé. C'est une maison de marque, d'expérience, de services, de beauté personnalisée. Donc tout ce qu'on fait, c'est de la beauté personnalisée. Mais c'est activé par l'IA, la tech et la data. Et le tout porté par le storytelling, le contenu et les communautés. Yeva Group est une histoire donc, qui est dans l'air du temps, parce qu'on parle d'IA, de tech, de data, appliquée à ce que sait faire le mieux la France, donc le luxe, la beauté et le bien-être. Le groupe est connu effectivement pour des très belles marques comme l'Atelier du Sourcil, avec ses 130 boutiques en France, sa marque de maquillage, Yoma, qui est le pionnier de la personnalisation, My Little Paris, qui est le média expérientiel le plus puissant, qui commence par des newsletters avec des millions comme communauté, allant jusqu'à ces box mythiques, et MyYeva, qui est l'abonnement flagship du groupe, qui représente ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire, c'est le Netflix de la beauté, on va en reparler, ça. Au service de la belle longévité, ça veut dire vieillir sans s'effacer. Vous savez que les Français m'ont entendu dire à l'émission qui va être mon associé que je veux mourir beau. Oui. C'est ça, là. C'est la première. Comment il faut que vous m'en disiez un petit peu plus sur cette idée de beauté personnalisée, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure pour chaque cliente, chaque client. Oui. C'est ça. Je suis connu pour avoir ramené à la beauté, la tech, et en particulier la tendance de la personnalisation. Je l'ai fait avec la marque Yoma en 2010. Yoma, c'est l'inverse de à moi. Donc, on a des appareils, de la technologie qui va diagnostiquer la peau. En fonction du type de peau. On va tout mesurer sur la peau. Et c'est la techno qui va recommander le rituel sur mesure allant jusqu'à la crème sur mesure, le sérum sur mesure, une formule faite pour nous dans le point de vente. Et le succès d'Yoma a été tel que Unilever l'a racheté en 2012 et que Yeva Group l'a repris en 2023. Mais la personnalisation pour nous, c'est quoi? En fait, ce n'est pas seulement l'épitome du luxe. Aujourd'hui, chacun de nous aime être traité d'une manière unique et pas en tant que mass market. Mais pour nous, la personnalisation, c'est un peu plus. C'est la fondation de l'efficacité. Nous voulons faire de l'efficacité. Nous appliquons la personnalisation pour un maximum d'efficacité. Il est très simple à comprendre que quelque chose de générique ne sera pas autant efficace que quelque chose fait pour vous. Mais quand même, Jean-Michel, je les ai souvent reçus sur ce plateau. Je sais que L'Oréal aussi nous parle de beauty tech et ils ne sont pas les seuls. Comment vous arrivez à vous distinguer par rapport aux mastodontes et à leurs ambitions aussi dans ce domaine? Exactement. En 2010, quand je suis arrivé sur le marché avec Yoma, et même la R&D a commencé en 2002, j'étais quasiment seul à parler de cette tendance-là. Aujourd'hui, vous avez raison, toutes les marques ont une tendance de personnalisation. Et en plus, la beauty tech, c'est le segment de la beauté qui grandit le plus. Il grandit à peu près de 18% annuellement. Et donc, c'est 3 à 5 fois la croissance même de la beauté qui est un marché très florissant. Donc, il est porté par quoi? Il est porté par cette beauty tech, elle est portée par la personnalisation, elle est portée par tout ce qui est IA, tech, etc. Elle est portée aussi par l'omnicanalité, donc le fait de pouvoir acheter digitalement, comment on achète. Bon, alors, nous avons la techno la plus puissante de ce domaine-là et
On a réussi en 5 ans, comme vous l'avez dit, à faire plus de 43 millions d'euros. Oui. La croissance va continuer et nous voulons absolument créer le leader de la beauty tech mondiale après l'avoir été au niveau pionnier de ce marché. Où est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui vos produits, Jean-Michel, les produits d'Eva Group? Alors, les produits d'Eva Group sont vendus soit en ce qu'on dit DTC, donc direct to consumer, oui. Donc directement aux clients. Ça veut dire sur nos sites e-shop, oui. Dans nos abonnements, oui. Dans nos boutiques, Atelier du Sourcil, le Boudoir du Regard, mais aussi nous avons des partenaires qui distribuent nos marques. Un réseau de partenaires. Exactement, oui. Marionneau en France, Beauty Success, donc tout le groupe Novi, April, Douglas en Italie. Donc nous avons des partenaires et nous avons une distribution avec nos partenaires qui est une distribution qu'on appelle nous excluant. Nos marques sont très différentes et pour qu'elles soient très différenciantes, nous distribuons nos produits d'une manière très sélective, oui. De manière à driver le trafic vers nos boutiques qui, elles, et nos partenaires qui, eux, en contrepartie, poussent nos marques. Aujourd'hui, si vous voulez faire un diagnostic de peau gratuit et connaître tout sur votre peau, pourquoi pas et avoir vos propres produits, oui. Vous êtes obligé, en quelque sorte, à aller chez nos partenaires, que ce soit Marionneau, Beauty Success, Douglas, ou dans nos boutiques, Atelier du Sourcil, Boudoir de Regard, ou aussi en ligne avec l'abonnement Maïeva ou nos sites e-shop. Bon, il y a de la croissance. Parmi cette croissance, il y a de la croissance organique, il y a de la croissance externe. Avec des acquisitions, 4 acquisitions en 5 ans. La dernière, c'était My Little Paris. Oui. Peut-être un mot sur My Little Paris. Et aussi, j'aimerais vous entendre sur justement cette croissance externe. Pour vous, c'est indispensable pour accélérer plus vite? Oui. Comme vous l'avez dit, le marché de la beauté est dominé par, on va dire, une dizaine de mastodontes au monde. Si vous voulez grandir et devenir une de ces mastodontes, vous ne pouvez pas compter que sur la croissance organique. Oui. Vous devez avoir une roadmap, une vision. Nous, notre vision, c'est de construire ce Netflix de la beauté où les gens s'adressent à nous et pour toute leur beauté. Alors, pour faire ça, nous avons une stratégie de croissance organique, mais une stratégie de croissance externe. Nous avons en effet acheté 4 entreprises en 5 ans. Et ce rythme va continuer, va même s'accélérer. Oui, okay. D'ailleurs, on va en bourse pour accélérer ce rythme-là. My Little Paris nous a ramené le côté communauté, le côté storytelling, contenu, une base d'abonnés énorme, plus de 4 millions de personnes. Avec chaque abonné, aucun abonné a été acheté ou sponsorisé. C'est que de la bouche à oreille, en fait. Et donc, une force très forte médiatique, expérientielle. En plus à ça, un savoir dans l'e-commerce des box qui est très important. Uniquement pour vous donner un ordre d'idée, en 2025, nous avons livré 1,1 million de box à nos abonnés. Aujourd'hui, en France, chaque minute, nous vendons 4 produits ou services. Donc, vous voyez le rythme de croissance. Et l'acquisition de My Little Paris du groupe TF1 a été évidemment un élément maîtresse de notre stratégie. Alors, vous l'avez dit, Jean-Michel, à 2 reprises, on veut devenir le Netflix de la beauté. Vous parlez de box. Alors, moi, je ne suis pas encore abonné à vos services, mais je connais Netflix. Mais peut-être à l'issue de cette... Alors, Netflix, c'est effectivement un abonnement récurrent et l'accès à une large gamme d'œuvres. Ça va des films, des séries et parfois aussi des jeux vidéo. Exact. Alors, c'est le même modèle que vous dupliquez sur la beauté. Comment ça va fonctionner? Tout ce que vous avez dit est très intéressant. Parce que si vous dites « je veux devenir le Netflix de la beauté », ça veut dire quoi? D'abord, vous n'allez pas chez Netflix s'il n'y a pas une richesse d'offres. Oui. C'est pour cela que chez nous, il y a énormément de marques. Il y a Yoma, il y a Care, une autre marque de soins. En capillaire, il y a Yoma Hair, il y a Elle Nature, qui sont des marques différentes. Il y a des marques de maquillage, comme l'Atelier du Sourcil. On a des marques partenaires, comme Ondaskin, etc. Et nous, ce que nous assurons, c'est une couverture maximale à nos ça, c'est le choix de l'offre. C'est l'âge. Oui. En plus, chez Netflix, vous avez des productions faites par lui et des productions faites par des partenaires. Oui. C'est ce qu'on fait dans une box, My Little Box, ou Gambit Box, ou Maïeva. On va trouver des produits qui sont à nous, on va trouver des produits qui ne sont absolument pas à nous. Des autres partenaires, y compris ces mastodontes. OK. Donc, parce que nous voulons assurer toute cette offre-là.
Et aussi, vous n'allez pas chez Netflix si vous n'avez pas un saving économique très important. Si il s'agit de gagner quasiment rien sur un prix de CD où vous achetez, jamais Netflix aurait réussi. Donc, il faut une économie majeure. Et c'est ce qu'on nous apporte. Nos abonnés gagnent jusqu'à 80% d'économie sur leur beauté, sur leur achat de beauté. Et aussi... Mais alors, à quoi ça leur donne droit, justement, vos abonnés, cet abonnement, que je comprenne bien? L'abonnement Maeva, on commence par une appli, on fait... c'est de l'IA, son diagnostic, etc. Et on reçoit chez soi un coffret de produits de toutes les catégories, donc catégorie soins, maquillage et hair care. Et en fait, avec cette box, nous recevons aussi un bijou connecté qui nous permet de mesurer tout le stress environnemental. Et Eva est la seule marque qui donne de l'importance à votre lifestyle parce qu'on mesure avec ce bijou tout, l'humidité autour de vous, l'humidité, la température, la pollution, etc. Et on adapte votre rituel, pas seulement à vous, avec le diagnostic, mais aussi à votre manière de vivre. Nous avons aussi dans Maeva la capacité d'échanger un produit pour aller faire un service à l'atelier du sourcil, faire une épilation, au maquillage permanent, donc offrir un autre. Service Absolument. Vous recevez beaucoup de contenu, beaucoup de conseils, allant même jusqu'à la nutrition, les ingrédients que vous devez manger pour combattre les pollutions qui vous entourent, etc. Donc, en fait, notre objectif, c'est vraiment assurer ce qu'on appelle la beautiful longevity, ça veut dire vieillir sans s'effacer. Et mourir beau, si j'ai bien retenu. Donc exactement, c'est la phrase qui est très très forte. Et moi, je vais vous dire une chose, personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai fait à la base pour moi. Tout le monde sait ma relation avec la vieillesse. Et moi, je n'ai pas peur de mourir, mais ce que je veux, c'est vraiment que notre dignité perdure un maximum, qu'on reste beau jusqu'à la fin. Beau, ça ne veut pas dire avoir un beau nez, des beaux yeux, etc. Mais rester bien jusqu'à la fin. Ce qu'on peut dire, Jean-Michel, quand même, c'est qu'on se dit, ok, bon, c'est pas mal le Netflix de la beauté, est-ce que ça marche? Mais oui, ça marche parce que vous avez aujourd'hui un modèle qui est fortement générateur de revenus récurrents. C'est 60% du chiffre d'affaires en 2025, 55% issus des seuls abonnements. Donc la mécanique est déjà enclenchée. Oui, ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, on a réussi à créer cette plateforme en France. Et elle marche super bien, puisque en effet, 55% de nos revenus viennent des abonnements. 20% à peu près des services, 19% des produits. Nous avons 3% en redevances et nous avons 3% en médias. Donc, oui, on a plus de 60% de récurrence, qui est d'ailleurs la beauté de notre modèle. Vous avez dit plateforme en France. Oui. Est-ce que c'est la France only, France pour le moment? Qu'est-ce que ça dit de vos ambitions à l'international? Alors, on a vraiment voulu, jusqu'à la bourse, réussir en France, montrer que ce modèle... La viabilité du modèle. France, et après le porter à l'international. Ceci dit, nous n'avons pas respecté ça jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, 80%, à peu près 81% de notre chiffre d'affaires vient de la France, 9% vient de l'Europe et 10% de l'Asie. Nous sommes très forts au Japon et en Chine. Les deux pays clés en Asie, les 10% viennent de là-bas. Nous avons même des bureaux au Japon avec une dizaine de salariés. L'IPO va préparer ce que moi j'appelle l'internationalisation d'une manière forte, et en particulier l'Amérique. Bon, justement, parlons-en de cette introduction, augmentation de capital d'un montant d'environ 8 millions d'euros, une offre qui est ouverte jusqu'au 25 mars à un prix de l'action de 12,79 €. On en a déjà parlé, mais quelle va être la priorité des fonds levés et les objectifs que vous allez poursuivre au travers de cette opération? Vous avez bien vu que le montant levé, par rapport à mon historique au moins, n'est pas très grand. Il est plutôt limité, on peut le dire. Oui, 8 millions, c'est peu. Pourquoi? Parce que le groupe, en fait, il passe en EBITDA positif, il a un besoin en fonds de roulement négatif, ça veut dire c'est l'inverse. En général, on a besoin d'argent quand on assure la croissance. Ce n'est pas le cas ici, d'accord. Donc c'est pour ça que nous avons limité la levée à 8 millions. Parce que notre objectif dans l'introduction en bourse, c'est quoi? C'est premièrement accélérer la croissance externe, les acquisitions. Alors vous pouvez dire, mais vous avez acheté 4 boîtes en 5 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? Soit on va acheter plus gros, soit on va acheter plus. Donc notre objectif, c'est d'aller très vite. Nous voulons chercher une taille grande, donc ça va passer par ça.
Évidemment, de la croissance organique en utilisant toutes les synergies entre tout ce qu'on achète et tout ce qu'on développe en interne, et l'internationalisation, et en particulier les US. Notre objectif vraiment pour cette année, c'est l'EBITDA positif évidemment, et surtout un doublement d'ici 2028 de notre taille. Doublement de la taille d'ici 2028. Il faut quand même signaler, Jean-Michel, que l'opération elle est en partie sécurisée, puisque Oui. BPI va rejoindre le tour de table. Très fier. Ben oui, et il y a déjà, à ce tour de table, TF1, Crédit Mutuel Innovation, Unilever, SEB, bref, des gens qu'on connaît plutôt bien. Oui, c'est en fait un des points forts de cette opération, c'est que non seulement l'histoire est belle, la croissance est très forte, ce qu'on construit c'est très innovant, mais en plus, cette histoire a déjà convaincu des actionnaires prestigieux qui nous soutiennent stratégiquement. On a TF1, on a Unilever, on a SEB, on a Reward Media, on a mon partenaire stratégique depuis toujours, qui est le Crédit Mutuel Innovation, autour de moi. Et là, on a un cornerstone qui vient se joindre à nous, qui est la BPI, dont je suis vraiment très fier. C'est une chance dans ce pays aujourd'hui d'avoir la BPI, et le soutien qu'il donne à l'opération donne un pulse qui est assez important. Bon, Jean-Michel, dans le fil de la discussion, on les a abordés, mais peut-être, avant de se quitter, rappeler les objectifs financiers de moyen terme après cette opération, cette introduction en bourse. On rentre en bourse, 2026, on sera évidemment en croissance, et on passe dans le vert. Donc le groupe commence à avoir un EBITDA positif, et on va doubler notre taille dans les 3 ans à venir, avec un focus majeur qui est l'acquisition et la croissance organique. Eh bien voilà, les ambitions de la Beauty Tech et de Yeva Group avec les explications passionnées et passionnantes de Jean-Michel Carra. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'est fini pour ce numéro de Ça bouge sur les marchés. On se retrouve très bientôt. Je rappelle, d'ailleurs, si vous avez été convaincu par cette présentation, l'opération elle est ouverte jusqu'au 25 mars au prix de 12,79 € par action. Et les actions sont bien sûr éligibles au PEA, au PEA PME et au dispositif de remploi de plus-value de cession. À bientôt pour un nouveau numéro. Merci.